Alors, j'y vais. Alors, je vais déjà vous donner les outsiders, ceux qui ne passent pas le premier tour. Eh bien, ça va en étonner plus d'un. Je suis désolé, mais Madame Marine Le Pen ne passera pas le premier tour. D'accord. Alors, tous ceux qui ont mis leur dernier espoir dans le Messie Marine Le Pen, ils peuvent toujours aller à pied à Jérusalem faire une prière parce que là, Marine Le Pen ne passera pas. Voilà, le deuxième outsider qui ne passera pas, c'est Jean-Luc Mélenchon. Le premier secrétaire du Parti communiste a beau aboyer à gauche et à droite, s'évertuer là, je suis désolé, mais les Français ne lui accorderont pas leur confiance, comme pour Madame Marine Le Pen, et il restera au premier tour, voilà, il pourra prendre le train de retour. D'accord. Nous continuons, le Golden Boy, le dandy, l'homme qui parle beaucoup, mais qui n'a pas fait grand-chose, à mon humble avis, mais on l'a vu à New York, on l'a vu aller à gauche, à droite, on l'a vu faire parler beaucoup de lui, c'est Monsieur Emmanuel Macron. Bien sûr. Oui, il a la fougue de la jeunesse, il a envie d'y aller, mais malheureusement, moi je vois que les Français ne le suivront pas. D'accord. Et donc nous nous retrouvons parmi celui qui sera le président et son dauphin. Eh ben nous nous retrouvons avec au deuxième tour Monsieur François Fillon et Monsieur Emmanuel Walz. D'accord. Donc ça c'est ce que vous avez. Oui, moi c'est ce que j'ai perçu, c'est ce que j'ai ressenti dans les images du futur et ils indiquent ceci. Après, voilà, il faut maintenant que je vous désigne comme pour les Miss qui va être le premier et qui va être le deuxième. Bien sûr. Eh ben nous disons que d'où ce que je vois, notre prochain président de la République est Monsieur François Fillon. D'accord. Ok. Bon. Vers la fin de l'année 2017, je pense que la reine Elisabeth va nous quitter. D'accord. Bon. Non, c'est pas que je pense, même je l'ai visualisé, je l'ai vu. D'accord. Voilà. Comme je dis, il n'y a pas vraiment de chamboulement. Je vois plutôt un été qui va être modéré, pas de canicule, pas d'énorme chaleur en vue. Des températures raisonnables, un peu de pluie, mais pas les pluies qu'on a eues en 2016, qui ont créé pas mal de dégâts. Alors, il y a un souci avec un tram à Strasbourg. Il peut y avoir un accident important à Strasbourg avec le tram, donc il faudrait jeter un œil là-bas. Je vois également un écroulement d'un tunnel en montagne, en Haute-Savoie. D'accord. Donc prudence, je ne sais pas combien de tunnels en Haute-Savoie, mais l'un de ceux-ci semble vouloir rendre l'âme, donc prudence. D'accord. Je vois un ferry qui coule en Inde avec plusieurs centaines de victimes. Ouh là là, en Inde, c'est ça? Oui, en Inde. D'accord. Un déraillement d'un wagon d'acide à Wichita, aux États-Unis. D'accord. Et un autre événement qui est plus dramatique, parce que je vois un avion en flammes au-dessus de Washington. Voilà, donc. Et, oui, voilà. Plus on avance dans les faits, plus c'est. Oui, voilà, on a monté en dramatique, le niveau est monté, donc un avion en flammes au-dessus de Washington qui pourrait s'écraser sur la ville même. Alors, aux USA, je vois un traitement contre l'autisme. D'accord. Ce qui est important, parce que beaucoup de familles souffrent d'avoir des enfants, malheureusement, dans cet état. Bien sûr. Je vois également une téléportation intersidérale des atomes et la découverte de mondes parallèles. Et également, on découvre sur Terre, c'est aussi à notre niveau à nous, la possibilité d'accéder au monde parallèle. D'accord. Bon, ce sont des informations qui ne seront pas rendues publiques, donc moi je vous les livre telles que je les vois dans les laboratoires où je peux aller superviser sur le territoire des États-Unis, des laboratoires ultra secrets où ni vous, ni moi, ni les services de renseignement des pays majeurs n'ont accès. Ouais. Et où ces découvertes vont être faites courant 2017. D'accord. C'est bon à savoir, même que ce ne sera pas... Vous savez, parfois les vérités cachées, c'est bon de les savoir, même c'est pas parce que les médias ne vous les disent pas qu'elles n'existent pas. Alors moi, je vois qu'il y a un signal extraterrestre qui va être détecté officiellement. D'accord. Et vers décembre 2017, un vaisseau alien va être visualisé officiellement. D'accord. À ce moment, ce que je vois, c'est qu'il y a un énorme et gigantesque vaisseau alien qui va se mettre en orbite autour de notre planète. Ce sera avant tout la station spatiale ISS qui est bien là-haut. Moi, je la vois, elle est là-haut. Il y a quelque chose là-haut quand même qui tourne autour de nous. On a notre Français qui nous envoie plein de photos. Notre superstar dans sa boîte de cage, dans sa cage en fer là-haut qui nous bombarde de photos voilà, de la Terre. Il y a quelque chose qui, d'ailleurs, la NASA vient de détecter un objet qui s'avance vers la Terre.
C'est même quasiment officiel. Si vous tapez sur Internet Google NASA découverte, vous verrez que la NASA a détecté quelque chose qui s'avance vers la Terre. Moi, je vais voir un peu plus loin que la NASA en me projetant dans le futur, ce qui me permet de voir cet énorme engin de plusieurs kilomètres venir se mettre en orbite autour de... Il ne va pas descendre sur la Terre. Il va commencer par nous observer et se mettre en orbite autour de la Terre. Ce qui va permettre au radar terrestre de le détecter. D'ailleurs, ce qui va permettre également à la station spatiale de le voir de plus près. Bon, elle sera une petite fourmi à côté de cet engin, la station spatiale. Ouais. Mais quelles sont les intentions réelles de ces amis ou ennemis à bord de cet engin? Ça, c'est une autre affaire. Je n'arrive pas à sonder à l'intérieur, je n'arrive pas à rentrer à l'intérieur de l'engin. Je vois qu'il y a cet engin qui s'approche, qui est sur la route de la Terre, mais je n'arrive pas à rentrer à l'intérieur pour voir les êtres qui pilotent cet engin, ou si c'est un drone sans personne à l'intérieur. Tout ce que je sais, c'est que c'est quand même gigantesque. Bien sûr. C'est ça. Et moi, je vois qu'il nous concocte un petit album. D'accord. George Lucas est malade et risque pour sa vie. D'accord. Bon. Le producteur de Star Wars, et vous voyez que on a perdu Carrie Fisher il y a quelques temps en arrière. Il y a quoi? Il y a une semaine Voilà, il y a une semaine qu'on a perdu Carrie Fisher. Moi, je voyais quelques problèmes au niveau de ce qui regarde Star Wars. Moi, je voyais plutôt le producteur, George Lucas, qui est malade et risque pour sa vie. D'accord, bon. Décidément.